Francis, les gens croient que je suis cynique alors que je suis naïf. Parce que moi, je crois que les bonus devraient être liés à la performance. Je pense ça, moi, là. C'est parce que t'es un gars de l'ancien temps, toi, Ben oui. Richard. Ça témoigne de ton âge, là. Un gars qui marchait 3000 pour aller à l'école à une époque où les bonus étaient payés aux gens qui travaillaient fort. Ben C'est révolu, oui. ce temps-là. Richard, surtout quand il s'agit de l'argent des contribuables. J'imagine que ton préambule réfère au fait qu'Hydro-Québec a versé plusieurs dizaines de millions de dollars après une année plutôt merdique en termes de résultats, ou est-ce que tu parlais de d'autres choses, Je Richard? pensais à ça. Habituellement, là, tu sais, les bonus, c'est quand les gens le méritent, J'ai une peut-être. question pour toi. Je sais que c'est toi l'animateur, mais mettons la SAAQ, là, est-ce que les dirigeants vont avoir des bonus cette année? Ben, je Question pense que quiz, oui. ça doit, hein? Mais concernant Hydro-Québec qui se sont donné des bonus alors qu'ils ont une mauvaise année, mais indépendamment qu'ils ont eu une bonne année ou une mauvaise année, quand tu es un monopole, comme l'Auto-Québec, comme la SAQ et comme Hydro-Québec, puis qu'on n'a pas le choix d'acheter notre électricité à Hydro-Québec, notre vin à la SAQ, puis nos billets de l'auto à l'Auto-Québec, pourquoi tu te verses des bonus quand tu as des bonnes années de vente? Chris, les gens n'ont pas le choix de l'acheter chez toi. Asti. Ouais, mais des fois, il y a de la croissance, des fois, on fait efficacement. Moi, j'aurais envie de proposer quelque chose, en fait. Puis, tu sais, blague à part, là, dans les organisations comme Hydro ou n'importe lesquelles, souvent, le bonus, il est déterminé en fonction de critères. Puisque je pense que ce qui se passe chez Hydro-Québec, j'ai pas toute l'information, mais c'est la fille des RH, là, elle a recruté du monde. Puis la personne, le gars, la fille ou le gars au marketing, ben, il a placé des annonces dans les médias. Puis l'autre, puis ils ont tous fait leur petit bout. Puis à la fin, tout ça a pas donné un bon résultat, mais chacun a fait son petit bout bien. Tu sais, c'est comme tout le monde a tiré sur sa couverte fort, puis ça a donné quelque chose assez moyen, on va se le dire. Mm. Mais ils ont travaillé fort. Fait que, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait imaginer, mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Il faudrait que les conseils d'administration de ces organismes-là fassent un travail de conseil d'administration, ce qui, entre toi et Ben moi, oui. c'est des CA de complaisance. Là. Ces gens-là sont nommés par le politique, ils sont là, ils prennent un petit chèque à la fin de l'année, ils ne disent rien sur rien. Je veux dire, même Hydro-Québec, sur la rémunération des dirigeants, la vérificatrice générale avait fait des affirmations disant ces pratiques ne sont pas autorisées, puis le CA continue de les permettre. Je veux dire, tout ça est totalement tout croche, mais mon point, c'est qu'on pourrait décider de mettre en place des politiques et ça pourrait même éventuellement être un projet de loi pour que dans les organismes de la couronne, l'Auto, HQ et d'autres, la SAQ, qu'il y ait un lien beaucoup plus fort, c'est-à-dire, mettons, 80% de ton bonus dépend de la performance globale de l'organisation. Fait que oui, fais ton affaire de RH bien, puis toi, plug des fils d'ordinateur bien, mais à la fin, si la business va pas bien, t'en auras pas de bonus. Le Ben oui. problème, Ben Richard, oui. c'est pas que ces gens-là travaillent pas bien, c'est qu'ils ne travaillent pas, enfin, je sais pas s'ils travaillent pas ensemble, mais ils ne travaillent pas de sorte à générer un résultat commun qui Ben est c'est ça. efficace. Et ça revient à ce que j'ai raconté plus tôt cette semaine dans le journal de Montréal avec les formations accélérées là, en construction. Jean Boulet, quand il était venu à l'étude des crédits, il a dit « Ah, mais vous comprenez, c'est parce que, bon, le ministère de l'Éducation fait ça, puis le ministère de l'Emploi fait ça, puis le ministère du Travail fait ça, puis la Commission de la construction du Québec fait ça. » On travaille ensemble, mais dans les faits, pas du tout. Vous ne travaillez pas ensemble puisque le résultat, c'est vraiment tout croche. Fait que tu peux bien dire on travaille ensemble. J'imagine que ces gens-là se font des teams avec des présentations PowerPoint puis qui se trouvent bons, mais à la fin, le résultat de la patente, c'est que ça ne fonctionne pas. Et de même à la SAQ, et de même chez l'Auto-Québec, qui a encore une fois dû faire face à des accusations la semaine dernière, et de même avec Hydro-Québec, qui a eu une Mm. fort mauvaise année. On met trop l'accent sur ce que l'individu fait Ben, et trop peu sur le résultat global. Et donc, il y aurait peut-être vraiment un projet de loi de repondérer la manière que les bonus sont octroyés dans ces Ben écoute, entreprises. les bonus sont donnés comme les libérations conditionnelles, de façon automatique. Les libérations conditionnelles, ça devrait être si tu te comportes bien en prison, tu vas avoir une libération conditionnelle, sinon tu ne l'as pas. Mais maintenant, c'est donné automatiquement à n'importe qui. Même chose pour les bonus. Écoute, la ministre Fournier de Longueuil dit... La ministre Fournier, je la pense qu'elle est ministre, mairesse. Ouais. la mairesse, excuse-moi. Quoi, je la verrai ministre. Mais parce que j'aime bien, moi, la mairesse Fournier de Longueuil. Attends, j'ai une idée. Elle pourrait convoquer une conférence de presse.
Elle a dit, un feu de circulation, ça coûte 1 million de dollars. Et là, toi, tu es allé en magasiner un. Ben écoute, je suis allé à plusieurs endroits. Il y a un site là, pour les gens qui nous écoutent qui sont des professionnels, là, un site qui s'appelle Uline. Là, tu peux acheter genre du papier bulle, là, mais genre 4 km de papier bulle, tu sais, 75 glacières, 100 chaises de bureau. Là, tu sais, c'est une place qui OK. vend pour les bureaux, pour les usines, en gros. Fait que je suis allé chez Uline, puis je suis allé sur Amazon, je suis allé sur plusieurs sites, essayer d'acheter un feu de circulation. Tu sais. Il s'avère qu'un feu de circulation, là, juste le feu, ça coûte comme 3 000 à 4 000 piastres. Fait que mettons une Hein? intersection, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que 8 fois 3, là, mettons, là, ça fait que 24 000, ça, c'est les feux. Après ça, il faut quand même que tu mettes des bouts en métal. Fait que je suis allé regarder combien ça coûte des genres de tige en métal, là, très solide, là. C'est à peu près 1 000 à 2 000 piastres pour le 6 pieds. Fait que là, j'essaie de calculer combien de 6 pieds il me faudrait. Écoute, je me suis fait un petit devis. Puis là, je te propose, Richard, si tu as un peu d'argent à investir, je vais me lancer en affaires. Parce que moi, j'ai la conviction que pour moins d'1 million de dollars, je suis capable d'installer des feux de circulation à certaines intersections. Fait que s'il y a des gens là, qui nous écoutent, qui veulent embarquer dans ma business, on va appeler ça les feux de circulation Francis Inc. Puis on va offrir Excellent. ça. C'est du Mais, délire, honnêtement. Puis c'est juste de la complaisance des fonctionnaires qui ne font pas leur travail, qui ne font pas des bons appels d'offres. Il y a encore, je pense, un soupçon de corruption. Des entreprises dans le domaine, ils sont peu nombreuses, ils se parlent peut-être un peu. On ne peut pas le savoir, mais franchement, installer un feu de circulation pour 1 million de dollars, il faut arrêter de prendre les gens pour donc tu des es d'accord valises. avec Elsie Lefebvre, ce qu'elle écrit aujourd'hui dans sa chronique en disant, on dirait qu'il y a encore un peu de J'ai même gonflement de écrit à prix, un là. entrepreneur en construction, Richard, pour lui demander. Il dit, moi, je fais pas des feux de circulation, mais je mets des lumières là, de bord de rue, là, vissées dans le sol, connectées à l'électricité. Là, tu sais, il y a peut-être un petit peu plus de sophistication dans le feu de circulation, là, mais mettons là, juste un lampadaire. Là, tu sais combien ça coûte un lampadaire, installer un lampadaire, Richard? 15 Combien? 000 OK? Fait que, Hein? mettons qu'entre 15 000, ça c'est un vrai entrepreneur qui m'a Pour donné vrai? rapidement ce prix-là, là, c'est peut-être 20 000, là, mais tu comprends que ordre de grandeur, là, je pense pas que c'est 50 fois plus compliqué d'aller installer un feu de circulation à Longueuil. Et je vais dire, je vais quand même lui lever mon chapeau à Catherine Fournier parce que c'est elle qui dit ces chiffres-là. Et c'est elle la première fâchée. Là. Il Ben y a beaucoup de oui. politiciens, ils vont essayer de cacher ça, un petit million que j'ai donné. Elle, là, elle est aussi fâchée que toi et moi. Elle veut que du ménage soit fait dans son administration, dans les appels d'offres publics des municipalités. Et franchement, je pense qu'elle va se faire beaucoup d'amis, dont moi, là, dans cette croisade. Ça n'a aucun maudit bon sens, est-ce que les prix qu'on paye pour ce genre de C'est prestations. complètement délirant. Puis là, on sait que le Québec est en train de tomber en morceaux, puis les coûts explosent en construction. On n'arrivera pas, là. Ben, je t'avais-tu raconté le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à l'époque avait coûté Oui. 75 millions de dollars. OK? Avant, il n'y avait rien. Après, il y avait deux tuyaux avec 3 voies de chaque bord. Là. J'ai actualisé là, de 1971 à aujourd'hui avec l'inflation. Si on construisait de scratch, là, de rien, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, ça coûterait 700 millions de dollars. Veux-tu m'expliquer comment rénover le tunnel, c'est-à-dire remettre du béton, ça coûte 2,5 milliards. Il y a comme, tu sais, c'est comme, tu as une maison que tu as payé 400 000, là, que tu as construit à partir de la terre, puis après ça, changer la cuisine, ça coûte 4 millions. Tu sais, c'est comme, ben voyons les gens, il y a quelque chose qui marche pas. Complètement Ça délirant. complètement délirant. C'est bizarre parce qu'on a plus d'outils, on a plus de technologie, nos machines sont meilleures, les guns à clous vont plus vite. Il y a quand même 50, 60 ans d'innovation technologique et pourtant le prix est multiplié par 3, multiplié par 4. Il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas. Et là, on s'apprête à rénover l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont à grands frais. J'ai bien hâte de voir, Richard, comment ça va finir tout ça. Merci, à demain, Francis. Salut. À demain.